Allons-y, on va essayer d'être court, faire 30 minutes je pense, et puis après on passera aux questions ou aux Ouais, discussions. d'accord. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est le catéchisme, un catéchisme écrit en japonais en 1600. Et j'étudie ça à l'heure actuelle pour ma thèse, et je ne vais pas présenter ce que j'étudie pour écrire des papiers, mais des choses qui sont assez intéressantes pour nous, euh, français, légitimistes, chrétiens, et donc il y a des choses assez intéressantes. Juste pour le contexte, il y a très peu de documents chrétiens en japonais, de manuscrits ou quoi, qui restent au Japon. Il y a celui-ci enfin, il y en a quelques-uns quand même, mais en gros les deux documents qui ont été imprimés par les chrétiens à l'époque, parce qu'il y avait des imprimantes, enfin des imprimeries qui avaient été prises à ce moment-là, et donc ces manuscrits-là sont issus de là, ils ont été produits en très grande quantité, mais il y en a très peu qui ont survécu. S'il y a si peu de manuscrits, c'est tout simplement que ensuite les chrétiens ont été persécutés, exterminés, et tout ce qui était manuscrit chrétien a été grandement détruit. Donc on a peu de documents de l'histoire chrétienne japonaise en japonais qui sont restés au Japon. On en a beaucoup de tout ce qui était des archives de tout ce qui avait été envoyé en Europe, donc chez les jésuites en particulier, ou dans d'autres pays. Mais au Japon même, des archives qui ont survécu, il y en a très peu. Il y en a peu. Euh, et dans ce peu, alors, les deux qui nous restent, c'est un manuel de confesseur, que je ne présenterai pas aujourd'hui, et celui-ci, qui s'appelle Doctrina Christian, donc ça veut dire doctrine chrétienne, donc qui est un catéchisme de l'époque pour les Japonais. Et en fait, soit dit en passant, ces rares documents chrétiens sont très précieux d'un point de vue universitaire ici au Japon, puisque c'est grâce à ces documents qu'on arrive, et aussi avec ce document, j'en ai oublié un très important, c'est le dictionnaire nippo-portugais, qui permet de connaître la langue qui était parlée à l'époque, et qui permet donc de savoir aujourd'hui, de comprendre cette langue-là, qui était une langue orale, puisque ces documents chrétiens, à la différence de la plupart des documents qui pouvaient être écrits à l'époque, étaient faits pour être compris par le plus possible de personnes, et par n'importe qui, que ce soit le lettré ex-moine qui savait tous les idéogrammes, que celui qui était quasiment illettré, qui n'arrivait pas à lire aucun idéogramme. Donc on a vraiment le Japon de l'époque, et c'est très intéressant de cet aspect-là. Mais voilà, donc ça c'est pour le contexte. Et pourquoi présenter ça aujourd'hui? C'est parce que, en plus, tu fais le catéchisme à l'heure actuelle, et la présentation, en fait, est assez différente de la présentation à laquelle on est habitué aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a la division en trois, hein, le credo, les 10 commandements, enfin la morale, et puis ensuite les sacrements, grosso modo. Et bien là-dedans, on n'a pas du tout cette présentation. Alors, évidemment, c'est un des premiers, hein, donc des premiers éléments de doctrine, enfin des premiers catéchismes avant le Concile de Trente. Donc certainement que si l'histoire chrétienne avait continué, ils auraient été plus développés plus tard. Mais la présentation est très différente dans l'ordre en particulier, pas dans le contenu évidemment, mais dans l'ordre. C'est-à-dire que la première chose, alors il y a deux points, c'est la présentation est différente dans l'ordre, et ensuite j'ai développé un second point qui est très intéressant pour nous et qui a des conséquences pratiques pour l'action aussi, c'est qu'il est adapté au lecteur. C'est-à-dire que c'est la même vérité, mais on parle avec les mots et avec ce que peut comprendre les gens. Donc c'est pour ça que d'un point de vue d'historien, cette catéchisme est très intéressant, parce qu'il permet de vérifier deux choses. C'est que premièrement, la doctrine ne change pas, ce qui est assez rassurant, et qu'en même temps, à travers la présentation, on arrive à avoir pas mal d'éléments sur la société de l'époque, comment marchait leur société, parce que les exemples qui sont pris, les choses qui parlent donc aux Japonais de l'époque sont évidemment pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Et ça se joue aussi dans la présentation. Donc, la présentation, je vais parler de l'ordre d'abord. Donc, l'ordre, on commence
bon, évidemment, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien, mais en fait, en pratique, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Donc, toute la première partie, ça va pas être le credo, ça va être les prières. Donc, le Pater Noster, l'Ave Maria, le rosaire, avec toutes les mystères, et comment prier, le Salve Regina, et après ça, ça va être le début de credo, mais qui est très rapidement passé, et ensuite on passe en dernier au commandement, et quels sont les commandements, qu'est-ce qu'il faut faire, et comment le faire en pratique. Donc le côté sur la pure présentation doctrinale du credo est beaucoup moins important par exemple que ce qu'il y a aujourd'hui et après. En fait c'est très intéressant parce que ça montre qu'à l'époque on était dans un monde qui était encore très religieux, donc le plus important c'était que très rapidement les chrétiens, au lieu de... parce qu'ils étaient habitués, je veux dire, les Japonais étaient habitués à faire plein de rites idolâtriques en fait en pratique. Donc il fallait que très vite ils cessent les rites idolâtriques et pour qu'ils cessent ça, les remplacer par les bonnes prières. Donc arrêter de prier des démons en pratique et prier, parce que pour eux c'était naturel de prier, pour eux c'était normal que Dieu existe et tout ça, enfin qu'il y ait des divinités, etc. Et donc le problème n'était pas tant la cohérence de la doctrine que la pratique. Et tout de suite la première demande donc c'est comment pratiquer, et je pense aussi qu'il y a une sorte de sagesse qui se retrouve aussi, c'est-à-dire que quand nous on fait de l'apostolat ou quoi, le plus efficace, plutôt que de convaincre avec la tête, même si ça compte aussi évidemment, hein, mais c'est de faire prier en fait, de prier. Quand on commence à prier on a des grâces, et quand on a des grâces, ça change tout. Donc ça c'est un point assez intéressant. Ensuite on a le credo, et ensuite on a les commandements, et évidemment dans les commandements les 7 péchés capitaux, l'application dominicale, la monogamie. Alors ça c'est très 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 drôle parce que dans la question du mariage, il y a tout un passage tout à fait très long où on dit, il y a où on présente donc qu'est-ce que c'est le mariage chrétien, c'est le mariage monogamique avec une personne. Oui, attends, je vais ouvrir ça parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Pardon, juste que j'ai quelqu'un qui veut participer en fait. Hop. Voilà. On va voir si et donc dans ce passage sur le mariage, ce qui est très drôle, c'est que celui qui pose la question, donc le chrétien, le catéchumène, il commence à dire oui mais c'est pas possible votre truc, on peut pas survivre avec qu'une femme, c'est pas possible, évidemment c'est juste une règle qu'on n'a pas besoin de respecter, et puis il y a le maître qui dit non, c'est un commandement divin, on peut pas passer outre, c'est très important, et puis ensuite le dit bon d'accord, je comprends, on peut pas avoir plusieurs femmes en même temps, tout ça, mais on peut quand même divorcer comme on veut. Mais non, on peut pas divorcer, ça n'a pas le droit. Bon d'accord, on ne peut pas divorcer comme on veut, mais si sa femme est vraiment pénible et qu'elle a fait des fautes et tout ça, on peut quand même la virer. Il dit non. Bref, ça montre, par exemple sur ce point-là, on voit très bien que les mœurs dans la société de l'époque païenne étaient très dures, et que, en tout cas que la monogamie indissoluble, etc., n'est absolument pas évidente. Donc il y a tout cet aspect-là. Il y a plein de petites choses qu'on voit qui sont intéressantes. Mais ce qui est très intéressant, donc ça va être mon deuxième point, c'est que la présentation du catéchisme de cette époque-là, donc de 1600. Oui, bonjour, pardonnez-moi, j'ai oublié d'ouvrir l'appel. J'ai commencé à présenter le catéchisme de 1600 en japonais, écrit par les jésuites de l'époque et imprimé au Japon, et je le présente. Donc, juste pour résumer, ce que je dis à l'heure actuelle, c'est que ce qui est assez, je présente plusieurs points, et il y aura aussi des conséquences pratiques que je présenterai après.
Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ce qui est assez intéressant, j'ai l'impression qu'il y a un problème, c'est que la présentation est très différente de celle dont nous avons l'habitude. Voilà. Hop, là, comme ça, vous allez me voir, c'est mieux. Voilà, c'est ça. Ouais. Que l'ordre est très différent. Et après, l'autre chose très intéressante, c'est que le catéchisme est ajusté aux coutumes, disons, aux habitudes locales au niveau de la présentation. C'est-à-dire que la présentation, en fait, ça se fait comme se font la présentation de tous les livres classiques dans l'Asie orientale. Donc, c'est-à-dire que c'est une discussion entre un maître et un disciple. Et le disciple pose des questions au maître et le maître répond. Donc, c'est typiquement, par exemple, donc Confucius, ce qui nous reste, ça se présente comme ça. C'est un maître, un disciple, et ça vient un échange. Et tous les livres d'enseignement quelconque ou de sagesse, disons, sont présentés comme ça en Asie orientale. Donc ils adoptent cette présentation-là. Et ça, en fait, en pratique, ça a quasiment la même forme que les questions d'aujourd'hui, donc questions-réponses. Sauf que là, c'est présenté vraiment comme une discussion entre un maître et un élève. Ajouter à ça avec ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'on ajuste la présentation à ce qui est le plus utile aux catéchumènes ou aux chrétiens qui auraient besoin d'apprendre de l'époque. Donc comment prier en pratique, les choses les plus importantes au niveau de ce qu'il faut faire et les exemples précis donc disons de l'expérience qu'il y a eu sur place, en gros les gros points qui posent systématiquement problème et donc sur lesquels il faut insister. Et donc ce qui est intéressant, c'est là où il y a des choses qu'on peut tirer pour nous aujourd'hui, c'est cette sorte d'équilibre qui est naturel en quelque part, mais qui j'ai l'impression que dans le monde contemporain on en a un peu perdu l'habitude, entre d'une part une doctrine très claire, très bien exprimée en latin, avec des définitions claires, très rigoureuses, et on adapte, c'est ce qu'on appellerait la pastorale aujourd'hui, on ajuste aux besoins les plus pressants, avec et en adoptant les coutumes locales, donc tout ce qui n'est pas pécamineux. Porter un kimono ou une chemise, on s'en fiche, ça, y a pas de... Donc faire une discussion entre un maître et un élève, ça n'a aucune importance. Évidemment, on ne va pas accepter la polygamie, les choses comme ça, parce que ça c'est pécamineux, et ça n'a rien à voir avec les goûts et les couleurs, donc les formes auxquelles les gens sont habitués pour justement faciliter la réception du message. Et l'autre enseignement, et donc ça c'est très important dans notre action, puisque il faut prendre, c'est ce qu'on dit souvent que disent les auteurs spirituels, mais aussi les doctrinaires de l'action légitimiste, ce genre de choses. On prend les gens où ils sont. Et il faut donner, ça c'est comme une plante, si on verse tout un arrosoir d'eau sur un très grand arbre, ça lui va très bien. Mais si on fait la même chose avec une petite pousse qui est encore dans un pot, on noie la plante et la plante meurt. Donc il y a une sorte d'art comme ça, il faut ajuster. Donc ça c'est l'art des missionnaires, mais c'est aussi l'art de tout enseignant quelconque. Hein. Et l'autre chose, c'est dans l'action d'adopter sans aucun problème toutes les coutumes, toutes les habitudes, toutes les préférences locales, quand on voit que ça facilite la vérité. Il y a une autre phrase de Saint François de Sales, je pense, qui dit il faut rendre la vertu agréable et facile à appliquer. Donc quand on peut trouver des petites techniques naturelles, des petites techniques pour que la vertu soit sympa à faire, pas pénible, tout ça, c'est très bien, il n'y a aucun problème à l'utiliser, à la différence de ce que diraient des gens comme des jansénistes et tout ça, qui veulent absolument que
si on souffre pas, ça va pas, si ça va pas, ça va pas. Il faudrait pas utiliser les passions pour s'aider à faire la vertu, alors que si on arrive à utiliser ses passions pour aider à faire la vertu, c'est très bien, tant qu'on garde le contrôle sur les passions, évidemment, et etc. etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant pour notre temps. Et l'autre chose intéressante, c'est, et ça on a perdu de vue, je pense ça aussi, enfin on a perdu de vue, on n'a pas perdu de vue complètement, mais notre époque l'a un peu oublié, que ça soit dans tous les domaines, mais ça se voit aussi finalement peut-être dans le catéchisme en fait des 20e siècle, dans cette présentation aujourd'hui qui est excessivement intellectuelle finalement, où on commence vraiment par la doctrine qui a une place énorme et qui s'explique par le fait que depuis le XVIIIe siècle, il y a du fait du scientisme, du fait du rationalisme, et il y a des attaques massives d'un point de vue intellectuel sur des choses qui normalement qui sont pas évidentes au sens strict du terme, mais qui étaient admises par tout le monde sans aucun problème auparavant, comme l'existence de Dieu, comme le fait que prier ça se fait, qu'il faut le faire, qu'on ait une petite chaîne, enfin une petite rien du tout dans l'univers et qu'on n'est pas important, qu'on dépend des autres. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est vrai au niveau religieux, mais c'est vrai au niveau politique aussi, c'est-à-dire que peut-être qu'à la fin du 19e ou 20e siècle, quand on regarde les doctrines royalistes, tout ça, c'est très très bien, tout est là, mais qu'on a un peu perdu de vue comment le mettre en action, dans le sens où alors qu'à l'époque, cette sagesse-là, c'était on commence par faire pratiquer, et en pratiquant, on apprend, et la doctrine vient, on présente la doctrine aussi, mais d'abord il faut commencer à pratiquer, quoi. On apprend en faisant, et le but du jeu, c'est pas d'avoir une connaissance, le but du jeu, c'est de vivre chrétiennement, et si on fait de la politique, c'est de vivre prudemment, donc en exerçant bien la vertu de prudence pour faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire, et par définition, pour apprendre à exercer la vertu de prudence, il faut faire des choses. Donc ça veut dire qu'on se rate aussi, que ça fait mal de temps en temps, mais si on fait rien, qu'on a juste une connaissance théorique, ça marche pas. La connaissance théorique, normalement, est là pour nous aider à prendre les bonnes décisions et pour nous aider à pratiquer mieux, à avoir de l'action mieux, mais ça peut pas être déconnecté complètement de toute action. Bon, l'action intellectuelle est une action en tant que telle, donc saint Thomas d'Aquin qui écrit sa Somme fait de son action. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un enseignement ça pour notre époque, parce que moi quand j'avais lu ce catéchisme, je pensais qu'en gros les catéchismes tels qu'on les présente aujourd'hui avec donc doctrine, morale et credo, c'est ça, credo, morale et sacrement dans cet ordre-là, ça faisait très longtemps que c'était cet ordre-là. En fait, donc à l'époque, c'était pas cet ordre, hein, on commençait par la pratique et après on apprenait le credo. Et j'ai l'impression que dans les temps qui arrivent, ce côté pratique est important, de plus en plus important, et que c'est pour nous une inspiration à apprendre, et aussi apprendre en politique. Donc ça veut dire pas apprendre les bons principes, et en même temps apprendre à comment les appliquer. Voilà. Donc c'était court. Mais pour juste résumer, parce que je sais plus si Olivier t'attendait le début, mais ce qui est très rassurant et ce qui est vraiment très très intéressant, c'est de se rendre compte, on le sait, mais c'est toujours sympathique de le revérifier, c'est que la doctrine ne change pas et qu'en même temps il y a cette charité qui fait que les catholiques, les missionnaires à l'époque et dans l'histoire ont toujours su être très charitables, doux, tout en étant fermes avec les âmes qu'ils avaient en face, et donc à s'exprimer avec leurs mots. En fait, c'est ce que fait Dieu avec nous, hein, dans la Bible et tout ça. Enfin, quand Jésus s'exprime en parabole, etc. Donc, de prendre nos mots où on est, donc prendre par la main pour nous aider à l'amener à lui, pour arriver à une pratique. Et je finirai sur ça. C'était
qui disait ça, je sais plus là, mais qui disait, j'ai lu ça ou j'ai entendu ça très récemment, je trouvais que c'était assez bien dit. C'est-à-dire qu'au fond, Dieu ne se préoccupe pas tant de savoir si l'on sait, et ça il s'en fiche un peu, enfin c'est important, mais il veut surtout qu'on l'aime. Donc évidemment, plus on connaît quelque chose et qu'on se trouve, enfin qu'on comprend qu'il est aimable, que la personne est aimable, plus on l'aime et plus il est facile de l'aimer et plus on a envie d'exprimer son amour dans l'action. Donc la connaissance, dans ce sens-là, où le savoir est nécessaire, mais c'est pas un but en soi. Le but, c'est la foi est la base, mais la foi est la base pour arriver à la charité, pour aimer Dieu. Et on peut pas aimer profondément quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Il y a un acte au début, c'est ça le premier acte de foi, c'est qu'on ne connaît pas encore bien la personne, mais on se dit, bon bah là je vais décider de l'aimer, et donc je fais l'effort de le connaître mieux, et puis après ça s'enchaîne bien tout ça. Si on ne fait pas le premier acte de dire je vais m'intéresser à la personne, on ne peut jamais aimer quelqu'un, donc il y a un acte de volonté au départ nécessaire, mais ça ne suffit pas, et c'est plus on connaît la personne, plus on va pouvoir l'aimer, et puis l'amour, la charité deviendra acte. Et au fond, dans l'action politique, ça doit être la même chose, ça doit être cette même charité qui innerve l'action politique, comme on savait faire en chrétienté, puisque c'est à partir de là où la politique devient chrétienne, où les rois deviennent les serviteurs de leurs sujets, où les sujets servent leur chef par amour filial et pas par contrainte, etc. etc. D'où cette importance de la charité chrétienne et de la différence entre une société chrétienne et pas chrétienne, pour avoir une société telle que, encore en Occident, on la rêve, mais qu'on croit qu'on peut avoir sans la foi chrétienne et sans la charité chrétienne, ce qui est en fait juste impossible. Et voilà, donc je conclurai sur ça, sans restauration de la chrétienté, enfin un renouvellement de la foi, on ne pourra pas avoir une politique, enfin on ne pourra pas avoir une vie politique sereine et véritablement paisible. C'est forcément toujours plus ou moins totalitaire, ou si c'est paisible, c'est juste paisible avec de façon très très froide, quoi. Juste on se tire pas dans les pattes, où on s'entraide pour des intérêts, mais pas pour le souci de l'autre, quoi. Et même une société païenne, disons, qui marche bien, qui tombe pas dans le totalitarisme et machin, etc., c'est les faibles qui en pâtissent. Et la justice, elle est très primaire, dans le sens où on ne veut pas de gros désordre, mais après, pour ce qui est la vie vertueuse, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Voilà, hein. Tant que ça gêne pas, tant que ça ne fait pas trop de remous dans la société, on peut être, j'allais dire, polygame, faire ce qu'on c'est ce qui se passe en fait. Voilà, donc je vous en prie, si vous avez des questions, ou des discussions, ou des idées, ou des commentaires. Je voudrais savoir, en fait, moi, ce catéchisme, il a commencé quand? Il a été arrêté quand d'être imprimé? Alors, en fait, on se souvient, Saint François Xavier arrive au milieu du XVIe, et les premiers imprimeries, c'est dans les années 1590. Donc il a été imprimé en relativement grande quantité quand même. Enfin pour l'époque, je n'ai pas le nom, pour nous ça nous semble ridicule, mais c'est des milliers d'exemplaires, ce qui est énorme pour l'époque. Pendant 20 ans. Entre en gros 1590 et 1570, enfin un peu plus. Et après il y a eu la grosse persécution. Et la fermeture du Japon pendant 200 ans. Voilà, c'est ça, les martyrs, l'expulsion et l'extermination des clercs.
la saisie de toutes les imprimeries, de tout ça. Donc après, ça n'a pas pu continuer. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas de... Évidemment, ils étaient catéchisés. En fait, toute l'organisation au Japon à l'époque, même avant l'existence de ces choses-là, ça c'est juste pour aider. Et en fait, c'était organisé, comme il n'y avait pas assez de prêtres, c'est comme aujourd'hui, comme il n'y avait pas assez de prêtres, et que les prêtres ne pouvaient pas passer partout, il y avait un système de prêtres, de frères, donc c'était aussi des religieux, les frères, qui pouvaient avoir fait certains vœux, et qui étaient quand même des clercs, et qui pouvaient être souvent japonais. Et puis il y avait aussi des catéchistes, qui avaient un rôle très important dans chaque communauté, qui étaient vraiment... qui n'étaient pas des clercs, et qui n'avaient pas une reconnaissance, disons, officielle dans l'Église, mais qui au Japon avaient un statut dans la mission tout à fait reconnu et important. Et c'était ces catéchistes qui étaient chargés de catéchiser donc les autres. Donc c'était très 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 important. Et en fait, très vite, quand il y a eu les premières persécutions, les jésuites ont paré à toutes les possibilités. C'est pas pour rien qu'il y a des chrétiens qui ont réussi à survivre cachés pendant 260 ans. C'est que ça avait été dès le départ organisé pour que même s'il n'y a pas de prêtre qui puisse venir, qu'ils puissent continuer à être chrétiens. Et juste pour la petite histoire, vous savez peut-être, mais pourquoi la foi chrétienne a survécu pendant ces 250 ans dans certains endroits et de façon catholique, sans que ça devienne hérétique, etc. C'est parce qu'ils avaient une organisation donc sans prêtre. Il y avait 3 personnes qui avaient des rôles clés. Il y avait une personne qui était chargée de donner le baptême. C'était son rôle, voilà, unique, et donc qui savait par cœur toute la liturgie du baptême, les gestes qu'il fallait faire, tout en latin. C'est ça qui était impressionnant quand les missionnaires sont revenus à la fin dans les années 1850-60, il y a les Japonais qui arrivent avec toutes les prières latines que là, nous, on connaît maintenant, les mêmes qu'on a. Donc, pour le Japon, soit dit en passant, ça ne serait vraiment pas compliqué d'avoir la messe, la liturgie en latin, etc. Parce que dans leur histoire, c'est vraiment grâce au latin et à se souvenir par cœur de toutes les prières, etc., que les choses ont pu mettre. Donc, pour revenir, il y avait 3 rôles. Donc, il y en avait un qui s'occupait que du baptême. Il y en avait un qui était un peu le chargé du temps, donc qui devait toujours savoir, qui gérait le calendrier, donc savoir le temps, dans quel temps liturgique on était, parce que évidemment, et ça c'est pas si facile que ça, parce que pour calculer Pâques et tout ça, c'est pas simple, donc il y avait une personne qui était chargée sur ça et qui savait toujours dans quel temps liturgique on était, et ça c'était un des signes quand les premiers chrétiens sont allés voir les prêtres. Une des premières phrases qu'avaient dit ces chrétiennes, qui étaient des femmes d'ailleurs, c'était nous sommes, je ne sais plus combien de temps, mais c'est quelque chose comme le 7e jour du temps de la tristesse, ce qui veut dire du carême. Et ça correspondait. Et c'est très important. Ce qui montre que un des facteurs pour ne pas perdre la foi, c'est de vivre selon le temps chrétien. Être rythmé par le temps liturgique dans l'année, qui permet, en fait, si on le suit, de méditer tous les grands mystères de la foi en une année, et puis d'avoir des bonnes habitudes. Il y a les moments de carême, il y a les moments de fête, il y a le vendredi, il y a les autres jours, etc. Et le 3e était celui qui connaissait par cœur toutes les prières, qui était le gardien de la parole quelque part, enfin quelque chose comme ça, et donc qui menait les rosaires, qui faisait toutes les prières, etc. Et comme à l'époque les pâtés de maison étaient autogérés, et que le gouvernement ne se mêlait pas de ce qui se passait dans un quartier qui devait faire une quinzaine de familles, disons, tant qu'il n'y avait pas... En revanche, la règle c'était que s'il se passait un conflit entre ce quartier-là et l'extérieur, tout le quartier était puni. Et si par hasard il y en avait un qui cafetait ou s'il y avait une dénonciation, c'était tout le quartier qui passait au fil de l'épée, quoi. Donc il suffisait qu'une personne dénonce sur un coup de tête ou sur un truc pour que ça soit fini. Alors ce qui est très impressionnant, c'est que donc, ceux qui ont réussi à survivre à la persécution, pendant 250 ans, il n'y a personne à l'intérieur qui a dénoncé,
Mais il n'y a personne aussi qui l'a remarqué à l'extérieur, enfin, c'est miraculeux quand même, parce que... Même qu'il n'y ait pas de perdition, c'est miraculeux aussi. De Qu'il n'y ait pas de perdition. De la foi, oui. Ça, c'est miraculeux. Miraculeux. Que je sache, c'est un cas unique sur cette période-là. Mais il faut savoir qu'il y a certains, tous les chrétiens ne sont pas revenus dans l'Église catholique. C'est-à-dire qu'il y en a certains, et c'est là où c'est intéressant, qui sont devenus schismatiques. Ah. C'est toujours ceux qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens cachés dans les îles, qui ont décidé ils n'ont pas voulu revenir au sacrement. Donc il y en a certains qui n'ont quand même pas réussi à conserver la foi en antique, quoi. Mais il y en a d'autres. Protestants ou non, juste schismatiques, c'est-à-dire qui, a priori, il n'y a pas trop de déviation dans le credo ou la foi, il n'y a pas de position hérétique en tant que telle, mais ils disent ni du pape ni des prêtres. On continue nos petites traditions qu'on a inventées, qui ne sont pas forcément mauvaises en soi. Et d'ailleurs, l'Église n'a pas dit arrêtez de... Parce qu'ils avaient mis en place plein de traditions, en particulier pénitentielles, parce que comme ils étaient obligés comme ils étaient officiellement pas catholiques, ils étaient forcés de faire toutes les rites idolâtriques, et aussi de faire le foulage des images saintes une fois par an, le premier de l'an. Et donc ils avaient des rites pénitentiels tout à fait particuliers, très importants, pour faire pénitence de ces blasphèmes et sacrilèges qu'ils étaient forcés de faire. Et voilà, et je connais pas tout en détail, mais d'autres choses de ce style-là. Et bon, l'Église a pas dit, quand ils sont revenus, si vous voulez continuer ça, enfin vous pouvez, pourquoi pas, enfin voilà. Tant que c'est pas exagéré, que c'est modéré, et voilà, on peut avoir ces pratiques dévotionnelles particulières. Et au contraire, l'Église a toujours été très ouverte sur ça. Mais certains n'ont pas voulu revenir, donc il y a eu certains qui ont été schismatiques, alors que les autres, ceux qui sont allés voir les prêtres, ils savaient très bien ils voulaient des prêtres, quoi. C'est juste que pendant 250 ans, ils n'ont pas eu de prêtres, quoi. Pas de messe, donc ça veut dire pas de messe. Mais qui ne savaient vraiment pas oublier la chose. Et ça aussi, c'est classique, mais c'est pas mal de le répéter. Parce que pour ces chrétiens donc, qui n'avaient pas oublié la foi, les trois choses qu'ils ont tout de suite demandé en arrivant chez le prêtre catholique, et en fait, avant d'aller voir le prêtre catholique, ils étaient allés voir un pasteur protestant. Le pasteur protestant les accueille, tout ça, et puis à un moment il dit il y a mon épouse qui vous apporte le thé. Le reste, ils sont partis. Il savait, il y a mon épouse qui vous apporte le thé, le pasteur protestant qui disait ça. Alors là, ils sont partis, ils ont compris que c'était pas catholique, quoi. Et en fait, les trois marques qui étaient les signes pour eux que c'était bien un prêtre catholique, c'était le célibat, c'était la dévotion à Notre-Dame. La première chose qu'ils demandent, où est Notre-Dame, enfin où est la statue de Notre-Dame pour qu'on puisse aller la prier. Et qui est le pape aujourd'hui, comment il s'appelle. Donc la hiérarchie, enfin l'Église voulue instituée par Jésus-Christ, quoi. Et ça, c'était les trois marqueurs. Et c'est très intéressant parce que ces trois marqueurs, effectivement, qui sont des marques catholiques, quoi. Quand on commence à être des endroits, même pour des gens qui se disent catholiques d'ailleurs, quand on commence à ne plus vouloir entendre parler de la Vierge Marie, quand on commence à remettre en cause le célibat du prêtre, alors là clairement, avoir plus de célibat, on n'est plus chez les catholiques, ça c'est clair. Et aussi pareil, quand on commence à remettre en cause l'Église, en fait, et je veux dire l'autorité du pape en tant que pape, c'est que ça commence à sentir pas bon. Enfin, c'est des indices, quoi, c'est des marques. Oui, Olivier, tu as quelque chose tu voulais dire quelque chose, pardon? Oui, par rapport à la chrétienté, il me semble que en France, ce serait le régime monarchique qui serait le seul recours pour la France, mais comment ça pourrait se décanter pour d'autres pays ce serait la mission, à mon avis. À mon avis, ce serait la mission, mais il faudrait que le royaume de France soit un appui à ce compte-là, le monde entier. Oui, pour chaque pays a ses traditions. Après, il y a des pays qui sont plus ou moins détruits que d'autres, donc ça peut être compliqué. Mais par exemple, pour le Japon, c'est assez simple. Il suffirait que l'empereur se convertisse
pour que, même si c'est moins vrai qu'il y a 70 ans ou quoi, ça resterait vrai que si l'empereur et un certain nombre des élites se convertissaient, il y aurait quand même beaucoup de gens qui suivraient. Parce que ça, c'est. En fait, comment dire, ça reste. Il y a encore des structures un peu traditionnelles. Donc ici, quand la tête est saine, les gens suivent. Ils sont dociles. Alors le problème, c'est que comme à l'heure actuelle, avec l'histoire de mondialisme, tout ça, qu'on dit vaccinez-vous tous et tout le monde se vaccine, et que personne ne résiste, c'est pas génial, mais sur le fond du fond, c'est normal que les citoyens ou les sujets soient dociles à l'autorité, parce que normalement l'autorité n'est pas là pour les détruire. Même une autorité païenne, hein, je suis en train de travailler sur un vieux manuel chinois de politique, et alors on se rend compte que c'est pas pour les bonnes raisons, mais on se rend compte que dans un pays civilisé, païen, qu'on dit civilisé, ils vont prendre soin quand même de leur sujet, parce que c'est absurde de maltraiter ces sujets, à part si on veut se faire assassiner, se faire virer ou créer des problèmes. C'est irrationnel de le faire en fait. Alors, le problème, c'est que dans un pays païen, on ne va pas prendre soin de tout le monde, les pauvres et les intouchables, les lépreux, tout ça, on n'en a rien à faire. Il faut qu'il y ait un retour quand même. Donc il faut que ce soit des gens qui puissent payer des impôts, qui puissent bosser, qui puissent, etc., etc. Mais donc c'est pas chrétien. Et c'est dans l'objectif de maintenir un ordre paisible pour pas avoir de guerre intestine ou de rébellion, et pour garder le pouvoir, quoi. Et donc c'est gagnant-gagnant. Avec mes ministres, vous me laissez au pouvoir, moi je vous donne des situations, de la paix, de la prospérité, et puis tout le monde est content, quoi. Donc c'est pas pour les bonnes raisons, dans le sens où il n'y a pas la charité, et il n'y a pas le côté sacrifice. Dans l'ordre chrétien, là ça s'inverse. Ça pour le coup, c'est la révolution chrétienne de Jésus-Christ qui lave les pieds de ses apôtres et qui dit que le chef doit faire un travail d'esclave en fait, hein, tout en restant chef. Il ne devient pas esclave, il reste le chef, il reste le roi, mais parce que le lavement des pieds c'était le rôle chez les juifs à l'époque de réserver à l'esclave. C'est l'esclave qui faisait ça. C'est pour ça que Saint-Pierre, il réagit, non mais c'est pas possible, maître, je vais pas vous laisser vous laver les pieds, c'est un esclave qui fait ça, pas vous. Puis là il lui dit, non, si tu ne me laisses pas laver les pieds, tu n'auras pas de part à mon royaume. Puis après, bon, d'accord, depuis la tête jusqu'aux pieds, et voilà. Mais donc voilà. Mais donc oui, pour la France, c'est clairement une solution monarchique. Et pour le pays, la plupart des pays ont quand même des traditions monarchiques aussi. Enfin, de toute façon, dans tout pays, il y a forcément un élément monarchique, parce qu'au bout d'un moment, il faut que la décision soit prise. Après, comme en Suisse, ou comme il peut y avoir des régimes qui sont plus aristocratiques. Parce que bon, en pratique, quand on prend Athènes, hein, on dit démocratie d'Athènes, mais c'est pas vrai. C'est une aristocratie d'Athènes. Il y avait peut-être 2% de citoyens pour une population qui était essentiellement esclave. Sachant que l'esclave, c'est pas forcément la vision de l'esclave misérabiliste qu'on a, mais ce qui montre bien que c'était une minorité, quoi, et qui étaient tous plus ou moins, même chez les Romains, même s'il y avait la plèbe et les plébéiens, la plèbe c'était des petits nobles en fait. Et puis il y a toujours un élément qu'on dirait démocratique, mais disons que Aristote n'utilise pas le mot. Pour lui, le mot démocratie en grec, c'est la version dégradée du régime populaire qui s'appelle politi. C'est politeia en grec. Politi, donc la police. Et qui est la sorte de. Qui correspondrait à la subsidiarité, c'est-à-dire que chacun gère ses problèmes au niveau où on peut les résoudre. Donc la famille se prend en main, les villages se prennent en main, les corporations se prennent en main pour tous les sujets où il n'y a pas besoin d'un arbitre en fait. Parce qu'en gros c'est ça, pourquoi on a besoin de quelqu'un au-dessus, c'est quand on n'arrive pas soit à résoudre soi-même les problèmes, ou soit qu'on est en conflit avec d'autres en fait, qui sont des égaux. Et là on a besoin d'un arbitre qui est au-dessus pour trancher, quoi, voilà, et remettre l'ordre quand il y a du désordre.
Oui, c'est ça. Et c'est naturel, ça c'est naturel. Et dans tous les pays qui fonctionnent, et même aujourd'hui dans nos sociétés, même si c'est pas si c'est contredit dans les principes, c'est ce qui se passe en fait encore, parce que sinon la société peut pas fonctionner. Quand il y a des disputes, on va chercher naturellement. Sinon, c'est la loi du sang, quoi. Oui, ou sinon c'est la vengeance, la vendetta, la mafia, ce qu'on veut quoi. Mais oui, voilà. D'accord. Voilà. Peut-être que je voulais. Enfin, Ouais, tu disais qu'au départ, ils sont venus, ils voulaient absolument commencer par les prières. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y avait comme religion quand ils sont arrivés? alors oui, il faut préciser ça. C'est en gros c'est les mêmes qu'aujourd'hui, mais c'est-à-dire que c'était essentiellement disons bouddhisme et shinto si on veut, sauf qu'à l'époque c'est très 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 syncrétique, donc ça veut dire que par exemple la plupart des missionnaires jusqu'à très tard ne se rendent même pas compte. Enfin, déjà, le mot Shinto n'existe pas et ne font pas la différence entre bonzes et sacrificateurs Shinto. En fait, parce qu'en pratique, en fait, tous les bonzes étaient aussi en général des sacrificateurs Shinto. Et donc, il y avait une sorte un panthéon énorme de plein de divinités, donc des divinités locales japonaises et des divinités bouddhiques, avec des divinités qui venaient d'Inde et d'ailleurs, qui étaient intégrées dans le panthéon. Et en fait, c'était très bouddhique, il y avait plein de sectes, et ça tous les missionnaires sont tout à fait d'accord avec ça. Et moi je commence à étudier des choses qui intéresseraient Marion Sigaud au niveau des tournements de mineurs, on va dire, dans des rites bouddhiques qui font un peu peur. Et c'est très historique, je vais pas prononcer ça aujourd'hui, mais en gros il y a des influences clairement démoniaques dans un certain nombre de choses. Donc il y avait des sortes par exemple de, comment on pourrait dire, de rebouteux, mais plus que ça, c'est-à-dire des gens qui vont dans les montagnes, qui reviennent avec des pouvoirs magiques et leur boulot c'est de maudire des gens ou de soigner des gens sur leur demande, et qui par des rites en fait se font posséder, ils se rentrent en transe ou des trucs comme ça. Enfin, il y avait des choses très, très effrayantes et il n'y avait pas de souci pour aller faire dans d'autres choses. Par exemple, on va faire des sortes de comment ils appellent ça déjà, vous savez là ils vont faire des sortes d'exercices spirituels pour arriver à l'éveil ou des choses comme ça. Donc des choses peuvent être très dures, des jeûnes prolongés, ils ne mangent pas pendant 10 jours et tout ça. Puis on descend de la montagne, on passe au bordel quoi. Et puis on se met misère, on bouffe tout ça, il n'y a pas de souci. Non mais c'est-à-dire c'est le côté formaliste qu'on le retrouve alors, dans un autre genre, mais c'est très proche. Dans leur ramadan. Le jour on fait rien et puis la nuit on fait ce qu'on veut. C'est le même principe, tant qu'on est dans les clous on fait ce qu'on... Enfin il y a la règle et puis une fois que c'est rempli, voilà. Le côté formaliste quoi. Et donc on est dans ce contexte là et dans un contexte de guerre c'est-à-dire que de guerre incessante et très 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 dure. Alors pour dire comment ça se passe à l'époque, pour ceux qui jouent à des jeux vidéo récents, on peut retrouver un peu parfois ce genre de violence, mais la guerre, à la fin, la guerre était faite, c'était la guerre vraiment à la barbare, quoi. C'était d'une violence extrême. Oui, par exemple, les samouraïs pour avoir leur solde, ils devaient rapporter des têtes et ils échangeaient les têtes. Et plus la tête était aussi quelqu'un d'important en face, plus ils gagnaient de l'argent. Alors comme trimballer des têtes, c'est pas forcément pratique, on a autorisé dans certains cas ou à certains moments. Il y a plein de documents sur ça, parce qu'il y a des récépissés, tout ça, j'ai bien reçu tant et je vous ai donné tant. Et comme les têtes c'était un peu encombrant, donc on coupait les oreilles, il fallait 2 oreilles. Et en fait après aussi le nez. Enfin le nez c'était en fait toute cette partie-là.
pour vérifier que quand même, parce qu'il y en a qui grugeaient un peu, donc au lieu de tuer des soldats, parce que c'est un peu chiant de tuer un soldat en face, on utilisait des femmes et des enfants, quoi, pour récupérer des oreilles. Et donc donc il y a certains endroits, pour éviter que les gens grugent, il fallait aussi ramener là pour vérifier qu'il y avait bien la moustache, quoi, que c'était un homme au moins pubère qui pouvait être un peu dangereux. Et on est vraiment dans le contexte comme ça devait être dans l'Antiquité, c'est-à-dire qu'en gros, quand on perdait, après, a priori, pillage de l'endroit, c'est clair, extermination des hommes, c'est quasiment clair, et en gros, si on était réduit en esclavage, en fait, ils nous ont épargné la vie, quoi. C'est cette ambiance-là. Alors, dans un contexte qui est quand même très institutionnel, enfin, qui reste institutionnalisé, disons, avec un vieux. Toutes les institutions chinoises qui ont été japonisées, avec il y a un vrai code. C'est ça qui peut sembler paradoxal, mais qui n'est pas paradoxal, qui a un vrai code d'honneur, etc., mais très, 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 très dur. Et avec des coutumes, il y a des règles, mais des règles qui sont très dures, quoi. Hein. Là, on est à l'époque quand même où quand on est dans une seigneurie et pas en temps de guerre, où c'est la loi qui va devenir la loi de base pendant l'ère Edo, mais qui se met en place à cette époque-là, c'est quand deux personnes, par exemple c'est l'article numéro 8 de Imagawa Kanamoko Roku, qui est typique, c'est que quand il y a deux personnes qui se battent, aujourd'hui le mot ça veut dire qu'ils se disputent. Bon, c'est pas juste une invective, a priori ils ont sorti les épées, il y a du sang qui a coulé, a priori quand même, mais on met les deux à mort. Voilà. Là, disons que ça décourage les gens de bouger, quoi. Donc, quand on réfléchit, c'est quand même vachement injuste. Mais ça veut dire aussi que c'était que il y avait une peur bleue qu'en gros une étincelle de ce type-là pouvait dégénérer très vite en vendetta, parce qu'en gros quand il y avait deux personnes qui se battaient, qu'il y en avait un par exemple qui mourait ou pas, derrière deux personnes il y avait deux clans. Ouais. Et il y avait, donc ça pouvait faire une guerre féodale qui escalade et un truc qui devient incontrôlable. Donc je veux dire, voilà, c'est pas incompréhensible, mais je veux dire, on est dans ce genre de monde, quoi. Donc et par exemple, il y a des cas, pour vous dire les problèmes que les jésuites pouvaient avoir. Alors, il y avait les problèmes de tous ces esclaves de guerre, dont des chrétiens, qu'ils essayaient de racheter à des maîtres qui étaient païens, parce que en général les maîtres païens faisaient tout pour faire apostasier leurs esclaves chrétiens ou pour les maltraiter, etc. Donc pour leurs âmes. Mais il y a aussi par exemple notre problème, il y a eu un moment donné, ça n'a pas duré très longtemps et ça n'avait pas été du tout un cadeau pour les jésuites. Il y a un seigneur qui a donné, en plus cet seigneur après apostasié, c'était pas pour des bonnes raisons qu'il a fait ça, mais bon, qui a donné un petit fief créé pour l'occasion, où il n'y avait rien au départ, aux jésuites. Alors, et ça, c'était les jésuites normalement n'avaient pas le droit de faire ça, donc ils ont demandé l'autorisation à Rome factionnelle, parce qu'ils se trouvaient ça avec ça sur les bras. En gros, s'ils refusaient, le type disait, mais vous refusez mon cadeau, je vais tous vous massacrer. Donc c'était un peu compliqué de refuser, et en même temps c'était très embêtant parce que en fait la règle de base c'était en gros à un moment donné tout est prétexte pour être utilisé contre les chrétiens. Donc il y a une directive officielle c'était quoi son titre, enfin de Vagliano qui est celui qui chapeautait les jésuites, il disait surtout vous ne donnez jamais de conseils politiques au Seigneur, même si on vous le demande avec insistance, et même si votre conseil est bon, parce que ça sera forcément utilisé contre les chrétiens, en fait. Parce qu'on était dans une époque aussi où le gagnant d'aujourd'hui c'est le perdant de demain, aucune visibilité sur ce qui se passe, et plus ça va, plus il y a les Oda Nobunaga qui dit aussi des gens qui commencent à devenir plus puissants, et là où ça devient de plus en plus compliqué, et où la persécution se met en place, et en gros dans ce contexte de persécution, tout est bon
le moindre petit détail, même si c'est complètement de mauvaise foi, enfin c'est complètement tiré par les cheveux, mais tout est bon pour faire démarrer une persécution. Mais donc, donc je reviens au fief qui a été donné, c'était pas du tout un cadeau parce que en fait ça leur a créé plein de problèmes sur cet aspect-là. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore fait ce travail, mais je le fasse parce que c'est souvent utilisé d'ailleurs pour critiquer les chrétiens au Japon. Mais ce qui est intéressant, c'est que eux, ils avaient adopté donc quand même un ordre beaucoup plus chrétien que dans les autres fiefs. Et donc en fait, ils avaient aussi un problème, c'est qu'il y avait tous les malfrats qui venaient chez eux en fait. Parce que en gros, par exemple, à l'époque, la règle de base qui était appliquée, c'est un voleur, on le tue aussi. C'est pas on lui coupe la main, on le tue. Mais dans le petit fief géré par les jésuites, on tuait pas les voleurs. On leur pardonnait. Ouais, ou alors, en tout cas, on les tuait pas. Enfin, on leur donnait une amende, un truc, mais qui comparait à la peine capitale et qui n'était pas grand-chose. Donc, et donc, ils avaient un problème, c'est qu'il y avait tous les voleurs qui venaient. Et donc, il y avait des cas concrets, enfin voilà, donc on voit les problèmes que pouvaient avoir des missionnaires et que c'est vraiment pas évident. Ça a entaché la chrétienté en fait. À la fin, la réputation, c'est la religion de voleurs, c'est ça? Alors non, ça va, ils ont acheté ça, non. En revanche, ce qui a pas marché. Non, c'est parce qu'après ça a été utilisé par les persécuteurs pour dire vous voyez, et en particulier dans l'ère moderne et puis aujourd'hui, vous voyez, en fait c'est des envahisseurs qui veulent posséder du terrain chez nous et pour être une base avancée, mais ce qui est complètement ridicule parce qu'en fait c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'à l'époque ce genre de choses se faisait mais n'importe. Tout le monde le faisait, je veux dire, donner un fief à quelqu'un, peu importe, il n'y avait pas de nationalité à l'époque, ça ne voulait rien dire, et le fait qu'on soit religieux, ça ne posait pas de problème, puisque là-bas, pas les trois quarts, mais si, disons pas les trois quarts, mais il y a beaucoup de sectes bouddhistes étaient des sectes armées, c'était des militaires, les types qui étaient là-dedans. Et c'était des seigneurs féodaux, mais vraiment des militaires. Hein. Oda Nobunaga, son grand fait de guerre, c'est d'avoir brûlé toute la secte, tout le mont Hiezan qui est à Kyoto, qui est le centre du plus grand monastère le plus puissant. La secte la plus puissante Tendai au Japon, et qui à l'époque était hyper puissante et qui était une vraie force militaire. Donc il les a vaincus, et après il a tout brûlé. pour détruire la puissance militaire de ça. Donc en fait ce qui est incroyable, c'est que après les publicistes ont critiqué les jésuites parce que juste ils étaient à un moment donné suzerains d'un tout petit fief sans jamais être militaires, alors qu'à côté c'était la normalité et qu'en fait eux ne voulaient pas, mais on leur les a obligés en gros à prendre la chose et c'était une exception dans tout le contexte jésuite de l'époque. C'est le seul endroit du monde où ça s'est passé, parce qu'il n'y avait pas le choix en fait à cause des mœurs locaux, parce que on disait si vous refusez mon cadeau, je vous massacre. Donc voilà. Et après on utilise ça pour critiquer quelqu'un. C'est quand même, il y a toujours ce double de poids de mesure. C'est pas nouveau. C'était un cadeau empoisonné. C'était dans le but. Le cadeau était fait pour jeter la pierre après. Après, ça a été utilisé pour ça, mais le cadeau n'était pas forcément empoisonné. Au début, non, la chose était beaucoup plus prosaïque. C'était que le type, enfin le seigneur qui s'était pseudo-converti, mais qui en fait on n'avait rien à faire de la religion, il a donné ça en fait pour avoir les juifs pas loin. Et pourquoi ? Pour pouvoir profiter du commerce dont ils étaient les vecteurs, les jésuites. Et ça aussi, c'est une autre exception au Japon. C'est-à-dire que les jésuites étaient ceux qui avaient le monopole du commerce donné par le roi du Portugal, et ce qui leur a permis, d'une part, de financer la mission, parce que à la différence de d'autres pays, parce qu'en gros la particularité du Japon, c'est que comme c'était tout au bout du monde, disons, il n'y avait pas de gouverneur politique. Dans les autres endroits de l'Asie, comme en Inde, même à Macao et tout ça, très vite, il y a un gouverneur, on appelle ça un capitaine du roi du Portugal, qui en fait gérait
toutes les affaires, disons, temporelles pour les commerçants portugais et pour le commerce. Au Japon, il n'y a jamais eu de capitaine comme ça, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'arriver, et aussi parce que au Japon, la structure était très institutionnelle, très forte, et ça, c'était compliqué. Donc c'est les jésuites qui ont pris ça, c'était aussi une exception, ils ont eu l'autorisation et tout ça. Et comme c'était loin aussi, les subsides, les financements, les dons n'arrivaient pas d'Europe. Donc ils ont eu aussi l'autorisation d'utiliser une partie des profits commerciaux pour financer la mission. Donc, tout. Et il y avait des énormes besoins au Japon, parce qu'une particularité du Japon à l'époque, c'est que c'était très, du fait des guerres aussi et tout ça, mais c'était très pauvre en fait. Il y avait énormément de pauvres. Et par exemple, ce qui avait impressionné, je prends un autre exemple, mais ça montre un peu l'ambiance, c'est-à-dire qu'il y a un seigneur japonais qui se convertit, toute sa seigneurie devient chrétienne, et ce qui a marqué les esprits à l'époque, c'est que quand il y a eu l'enterrement d'un simple manant, enfin on dirait manon de la seigneurie, le seigneur était là aux obsèques, mais n'était pas simplement là aux obsèques, il portait le cercueil. Et ça a converti plein de gens, parce que en gros à l'époque, un seigneur déjà ne jamais allait à des obsèques, et puis surtout porter le cercueil, c'était le boulot des intouchables, parce que la mort c'est impur, etc., etc. Et là donc il y avait ça, enfin je sais plus pourquoi je disais ça, oui c'est ça que les jésuites avaient, mais pourquoi, et donc il a voulu avoir les jésuites là, enfin Don Escados, pour aller juste pas loin, pour avoir le monopole sur le commerce, donc se procurer des armes à feu, des choses, des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus savait très bien que c'était dangereux de faire ça. Mais en même temps, c'est grâce à ça qu'il y a eu beaucoup de convertis, parce que le fait qu'ils étaient ce monopole de commerce et qu'ils étaient les seuls, ils ont pu s'introduire partout et avoir l'autorisation en fait, de faire la mission. Et, sauf que le problème, c'est que dans le tas, il y a aussi des seigneurs qui se sont convertis pas pour Jésus, mais pour avoir du fric. Et ceux-là, après, ont rapidement apostasié quand le vent a tourné au niveau politique. Et, T'as vu qu'il y a une série actuellement sur Netflix? Ouais, Shogun. Il y a un ami qui m'a demandé de la regarder. Ouais. C'est basé sur un roman, mais ça parle de ça en fait. Les jésuites qui sont arrivés, les portugais, après ils parlent de l'histoire d'un anglais. Ah oui, voilà, c'est le début de la persécution en fait. Ouais. Je pense que c'est la fin du monopole, quand il y a l'anglais, quand il y a les hollandais aussi. Et ça me fait rappeler, justement, je regardais les deux premières épisodes, et ça me fait rappeler ce que tu es en train de dire, l'ambiance. un peu tu tendu. devrais regarder. Ouais, je vais regarder. Sauvage. Et oui, c'était dur. C'était dur. Voilà. Donc, Oui. on peut écrire des poèmes au bord d'un étang de façon très. Et derrière, couper des têtes, c'est pas contradictoire. C'est toujours un peu là, en fait, tu sais, dans leur formule de politesse, les Japonais, quand ils se rencontrent, textuellement, ils se disent bonjour, c'est la première fois que je te vois, s'il te plaît, me fais pas mal. Hajime Mashite, c'est pas ça? Non, Hajime Mashite, ça veut juste dire c'est la première fois. Et après, Dozo Orokoshikyo. Dozo Yoshikoshima, ça veut dire s'il vous plaît, que ça se passe bien. Ah ouais, parce que moi on m'avait traduit, on m'avait dit me faites pas de mal. Ah ouais, c'est drôle. Mais qui a traduit ça? Je crois que c'est une japonaise qui m'avait dit. Ouais, parce qu'on pourrait effectivement, ça peut se comprendre comme ça. C'est intéressant, je l'avais jamais entendu avant. Et ça pourrait expliquer un peu l'ambiance. C'est les traces de cette ambiance d'avant. Ne sortez pas votre épée. Ouais, s'il vous plaît, ne tuez pas. Moi j'ai toujours vu ça comme ça, je dirais, ça devait être sauvage si même dans la formule de politesse, s'il vous plaît, c'est la première fois qu'on se voit, me faites pas mal, quoi. Ah bon? Très intéressant. C'est pas mal, c'est bien vu. Ouais, tiens, je vais vérifier ça parce que c'est un très bon argument, ça. Je l'avais. Ouais. Après, il faut voir la qualité de la traduction. Enfin, si tu dis que ça peut être vu. Non, ça peut être vu comme ça, ouais. Ça veut dire. Ne faites pas de mal. Je vous demande que ça se passe bien. Ah ouais, d'accord. Okay. Mot à mot. Donc c'est dans le côté positif quand même, c'est pas. Mais c'est vrai qu'en français, on pourrait dire, oui. Ouais. Ça se passe pas mal, quoi. Voilà.
あ、そのさん、こんばんは。お久しぶりです。お元気ですか？こんばんは。お元気ですか？いや、ご無沙汰してて、また今度またお会いしましょう。すいません、ずっとフランス語で大変だったでしょうけど。信長とかは聞こえました。それはそうですよね。はい。まあ、今度の水曜日、日本語でやりますので。お気になさらず。はい。またよろしくお願いします。隠れキリシタンのお話ですかね。そう、ちょっとそれも、はい、隠れキリシタンとか。今日はこれでしたね。ちょっと、はいこれを紹介してて。はい。当時の、日本語で書かれた1600年版の、高級料理ですね。まあ、結論として、面白かったのは、その競技自体変わらなくて、でも面白いのは、その紹介の仕方は、まあ、当時の社会に合わせていたというか、そういろんな特徴がありますね。現代語訳ですよね。いや、これはそのままでしょ。そう、例えば、こういうようなものがありますね。キリシタンの印となる尊きクルスのことをクルス十字架ですね。例えば、我らが御なるじイエス・キリストクルスの上にて我らを自由になしたまえばなりとか、そのままでも意外と、最初はまあちょっと、あれなんだけど、でも読んでみると、分かりやすいでしょ、意外と。そうですか。例えば私たちといろいろ文国法とか見たりして、まあ、全然違う感じですね。これはやっぱり、分かりやすく書かれているという感じがしますね。そうまたフランス語で紹介します。Pardon, voilà, je vais juste résumer. Il pensait toujours pour un peu apprendre le français, mais je pense que voilà, quand même, voilà. C'est moi le fautif, c'est moi qui devrais apprendre le japonais. Je devrais le connaître depuis le temps. Voilà. C'est bon, on s'arrête ici? Oui. Oui. Je propose qu'on finisse par la prière de fin. Hop, je sais pas, hop, on va la mettre en vous, hein. Ça, il faut que je le fasse aussi. À chaque fois, je le dis, je n'ai pas fait. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit problème là. Hop. Il y a plein de zéros. Voilà. Hop. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous votre miséricorde, nous nous réfugions, Mère de Dieu. Nos prières, ne les méprisez pas dans les nécessités, mais du danger, délivrez-nous, seul pur, seul béni. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci Olivier et Monsieur Sono.